Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Les dinosaures sont apparus sur Terre il y a 240 millions d'années et ils y ont régné pendant 175 millions d'années. Ils étaient pour la plupart gigantesques et un nombre énorme d'espèces différentes a été recensé. Tout allait bien pour ces dinosaures quand deux catastrophes majeures sont survenues. Mais en fait, pourquoi ils ont disparu les dinosaures ? Bon, premièrement, il serait peut-être nécessaire de rappeler qu'en fait tous les dinosaures n'ont pas réellement disparu. Il en reste encore énormément de représentants parmi nous, les oiseaux. C'est en Allemagne qu'a été découvert l'Archaeopteryx, qui reste à ce jour le plus ancien fossile d'oiseau connu. Il en existe 12 spécimens qui ont été découverts entre 1860 et 2011. On sait que l'espèce a vécu il y a environ 150 millions d'années et qu'elle vivait sur le territoire de l'Allemagne actuelle. Ses plumes asymétriques lui permettaient le vol battu. Ce que l'on appelle le vol battu, c'est le vol par l'action des battements d'ailes à répétition. Un consensus scientifique quasi général fait donc de lui l'animal le plus ancien à plumes et volant connu à ce jour. C'est donc bien un oiseau. Alors maintenant que cette petite précision a été faite, revenons-en aux faits. Il y a environ 65 millions d'années donc, dans la péninsule du Yucatan au Mexique, un astéroïde de plus de 10 km de diamètre s'écrase sur Terre, formant le cratère du Chicxulub, encore visible aujourd'hui. Le choc d'une puissance inouïe serait en partie responsable de l'extinction des dinosaures. Mais nous allons le voir, ce n'est pas le seul en cause. En effet, aujourd'hui nous avons la preuve que dans l'Inde actuelle, de gigantesques explosions volcaniques précédant l'impact ont joué un rôle en causant des changements climatiques de grande envergure et qui seraient responsables de la disparition de certains groupes de dinosaures avant même que l'astéroïde n'atteigne la Terre. L'impact n'aurait été que le coup de grâce. Bon, pour résumer un peu, on va se pencher sur les éléments scientifiques avérés dont les chercheurs disposent à l'heure actuelle. Déjà, on sait qu'un astéroïde de 10 km serait tombé sur Terre dans le golfe du Mexique environ 300 000 ans avant l'extinction des espèces. La poussière formée suite au choc aurait recouvert la Terre pendant plusieurs mois voire plusieurs années. Cette période a été marquée par un volcanisme très intense. Les cendres auraient pu recouvrir la Terre pendant des centaines voire des milliers d'années, privant ainsi les plantes de lumière et altérant la chaîne alimentaire. Des changements climatiques ont été ainsi relevés et le niveau des mers aurait même reculé. Et puis, en parallèle, je pense qu'il est bon de rappeler que les dinosaures n'ont pas été les seules victimes de ce cataclysme, mais que la plupart des espèces vivantes n'ont pas supporté ce que les scientifiques appellent aujourd'hui la crise du Crétacé tertiaire. C'est le nom qu'on donne à la vague d'extinction massive qu'il y a eu à cette période. Tous ces facteurs cumulés ont en effet profondément modifié l'écosystème, et de nombreuses espèces, les dinosaures y compris, n'ont pas su s'adapter. Le chaos qui en a résulté a bouleversé la vie. Les reptiles géants que sont les dinosaures ont peu à peu disparu. Les mammifères, quant à eux, ont pu s'épanouir et devenir avec le temps le groupe dominant sur Terre. Eh ben, et toi, tu le savais ça ? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'ai bien répondu à la question, en tout cas que j'y ai apporté quelques éléments intéressants. Donc comme d'habitude, tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!